Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Que les lumières qui resplendissent sur la face du Christ, que dans la nuit les paroles, que dans le silence les lumières, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, notre toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Il y a un seul Dieu, le Père de tous. Il y a un seul Dieu, le Père de tous. Alléluia, alléluia. Il est au-dessus de tous, par tous et en tous. Alléluia, 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 béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler en quelque affliction que ce soit. Alléluia, ô abîme de richesse de la sagesse et de la science du Père, que ses décrets sont insondables et incompréhensibles, c'est moi. Tout est de lui et par lui et pour lui. À lui soit la gloire éternellement. Sagesse de bonne foi. Alléluia, alléluia, que je suis dans le Père. Alléluia, alléluia, et que le Père est en moi. Alléluia. Il y a un seul Dieu et Père
toi exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse De la sainte gloire du Père, immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. Arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers, chante la gloire. Psaume 103. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Vêtu de faste et d'éclat, drapé du manteau de la lumière. Tu déploies les cieux comme une tente, tu bâtis sur les eaux tes chambres hautes. Faisant de nuée ton char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs un feu de flamme. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu la couvres du vêtement de la pluie, sur les montagnes se tenaient
Saute les montagnes et dévale vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elle ne revienne couvrir la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir les sources, elles cheminent au milieu des montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les onagres assoiffés les espèrent. L'oiseau des cieux séjourne près d'elle, sous le feuillet il élève la voix. De tes chambres hautes tu abreuves les montagnes, la terre sera saisie du fruit du ciel. Tu fais croître l'herbe pour le bétail, et les plantes à l'usage des humains. Pour qu'ils tirent le pain de la terre, et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Pour que l'huile fasse luire les visages, et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que niche les passeront, sur la cible la cigogne à son gîte. Au chamois des hautes montagnes, aux gerboises l'abri des rochers. Dans nos gloires, auquel tout-puissant, à son fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Louez le nom du Seigneur. Tu fis la lune pour marquer les temps, le soleil connaît son coucher. Tu poses la ténèbre, c'est la nuit, toutes les bêtes des forêts s'y remuent. Les moissons rugissent après la proie, et les câbles Dieu l'a mangé. Quand se lève le soleil, il se retire, et monte à la repère se coucher. L'homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, toutes avec sagesse tu les fis. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, la terre est remplie de ta richesse. Voici le lendemain au vaste vent, là de la ville se promène. Et là le remuement innombrable des animaux petits et grands. Tous ils espèrent de toi que tu donnes en son temps leur manger. Tu leur donnes leur grâce, tu ouvres la main, ils sont comblés. Tous qu'ils espèrent en toi, tu caches ta face épouvante. Tu retires leur souffle, ils expirent, puis à leur poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. À jamais soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre et le tremble, il touche les montagnes et le fume. Je veux chanter au
Ô Seigneur, tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puisse mon langage lui plaire, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre, les impies qui n'en soient jamais plus. Bénis le Seigneur, mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Louez le nom du Seigneur, car il a fait Cantique aux Philippiens, page 307. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était des conditions divines, devenant justement le rentier à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De saint Thomas d'Aquin. Le service du bon pasteur, c'est la charité. Jésus a dit « Je suis le bon pasteur ». Il est évident que le titre de pasteur convient au Christ, car de même qu'un berger mène paître son troupeau, ainsi le Christ restaure les fidèles par une nourriture spirituelle,
son propre corps et son propre sang. Le Christ dit « Je suis le bon pasteur » pour montrer la force unique de son amour. Aucun pasteur n'est bon s'il n'est uni au Christ par la charité, devenant ainsi membre du pasteur véritable. Le service du bon pasteur, c'est la charité. C'est pourquoi Jésus dit qu'il donne sa vie pour ses brebis. Car il faut savoir ce qui le distingue. Le bon pasteur veille à l'intérêt de son troupeau. Le mauvais cherche son propre intérêt. C'est bien ce que dit le prophète. Malheur aux pasteurs d'Israël qui ne cherchent que leur propre pâture. N'est-ce pas leur troupeau qu'ils doivent paître? Celui qui ne fait qu'utiliser le troupeau pour son propre intérêt n'est pas un bon pasteur. Un bon berger, au sens naturel, supporte beaucoup pour le troupeau sur lequel il veille, comme en témoigne Jacob. J'étais dévoré le jour par la chaleur et la nuit par le froid. Mais le salut du troupeau spirituel importe plus que la vie même du pasteur. C'est pourquoi, lorsque le troupeau est en danger, son pasteur doit supporter de perdre la vie de son corps pour le salut du troupeau. Le Seigneur a dit, « Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis, sa vie corporelle, par le charitable exercice de l'autorité. » Le Christ nous en a montré l'exemple. Il a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Seigneur, pour notre évêque et pour tous les pasteurs que tu donnes à ton Église. Seigneur, nous te prions. En ce jour où nous fêtons Saint-Denis, martyr de Paris, nous te prions, Seigneur, pour la ville où tu nous as placés pour être tes témoins. Seigneur, nous te prions. En ce jour où nous fêtons Saint Abraham, où nous fêtons le Père des croyants, nous te prions pour que tous croissent dans l'amour de ton nom. Seigneur, nous te prions.
son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. C'est ce qui le craignent. Déployons la force de son corps. Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de la trône. Il élève les hommes. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches des mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Il a pris chair de la Vierge Marie, de la mère des vivants. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Puisque nous avons ce soir la joie de fêter tout à la fois avec l'Orient chrétien Saint Abraham, Père des croyants, et avec toute l'Église de Paris, Saint Denis, son premier évêque et martyr également, au cœur de cette cité, une cathédrale en région parisienne lui est dédiée. Demandons au Seigneur, par leur intercession, lui le bon pasteur, de nous accorder le pardon de nos fautes. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur
Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde et de lumière, par la prédication de l'évêque Saint-Denis, premier évêque de Paris, tu as appelé nos pères à la foi. Accorde-nous à sa prière et à celle de saint Abraham, père des croyants, de marcher nous aussi dans la vérité de la révélation, afin de parvenir jusqu'à la splendeur de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous avons trouvé en notre Dieu l'assurance qu'il fallait pour vous annoncer, au prix de grandes luttes, l'évangile de Dieu. Et quand nous vous exhortions, nous n'étions pas au service de doctrines fausses, nous n'avions pas de motifs impurs, nous n'agissions pas par ruse. En effet, pour nous confier l'évangile, Dieu nous a mis à l'épreuve. De même, aujourd'hui, il continue de mettre notre cœur à l'épreuve, si bien que nous parlons pour plaire non pas aux hommes, mais à Dieu. Jamais, vous le savez, nous n'avons eu un mot de flatterie, jamais de motif intéressé. Dieu en est témoin. Jamais nous n'avons recherché les honneurs, ni auprès de vous, ni auprès des autres hommes, alors que nous aurions pu nous imposer en qualité d'apôtres du Christ. Au contraire, avec vous nous avons été pleins de douceur, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous voudrions vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais tout ce que nous sommes, car vous nous êtes devenus très chers. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte?
J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, le bon pasteur, connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Pour elles, il a donné sa vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église de Paris fait donc mémoire aujourd'hui de son premier évêque, Saint Denis. Malheureusement, il faut le reconnaître, les documents qui éclaireraient son personnage historique sont tardifs et peu explicites, peu détaillés. Mais il reste que pour nous, et surtout pour nous, Parisiens, Saint Denis est l'image même du missionnaire des premiers siècles, de l'évêque, du martyr. Nous essaierons de l'évoquer à travers les deux lectures liturgiques que l'Église a choisies pour le célébrer en ce 9 octobre. Paul, dans son épître aux Thessaloniciens, et Jean, dans l'Évangile du Bon Pasteur, tracent le portrait du parfait missionnaire selon l'esprit du Christ. Et d'abord, cette remarque initiale, nous avons en Dieu l'assurance qu'il fallait pour vous prêcher l'Évangile à travers bien des luttes. La force de l'apôtre est en Dieu et elle lui est bien nécessaire pour faire face à toutes les difficultés. Paul situe sa propre mission et celle de tout missionnaire chrétien au regard de ces prédicateurs païens itinérants qui colportaient les philosophies du monde grec. Lui ne propage pas de doctrines fausses comme ces charlatans. Lui n'a aucun motif impur alors que leurs intentions étaient souvent douteuses. Lui n'a pas recours à la ruse pour recruter à tout prix des adeptes. Paul veut plaire à Dieu et non aux hommes. Aussi n'use-t-il pas de paroles flatteuses. Ni son caractère, ni sa doctrine ne se prêtent à une dérive démagogique.
Son ministère est d'autre part totalement désintéressé. Il ne recherche aucun profit, il s'en défend fréquemment dans ses lettres auprès de ses correspondants, et pas davantage les honneurs publics. Comme s'il était à bout d'arguments, Paul se compare, et avec lui tout missionnaire chrétien, à une mère de famille et plus loin à un père de famille. Elle nourrit ses enfants et prend soin d'eux. Lui, le père, les exhorte et les encourage au bien. Paul voudrait donner à ces chrétiens non seulement l'Évangile, mais même sa propre vie. La transition est toute naturelle avec l'Évangile de Jean. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. C'est cette solidarité à toute épreuve qui le différencie du mercenaire, comme aussi la connaissance mutuelle du pasteur et de ses ouailles, comparable seulement à l'union intime et constante entre le Père et le Fils. On l'aura peut-être remarqué, ayant à célébrer un missionnaire, évêque et martyr, nos deux lectures apparemment privilégient le premier, le missionnaire, car à la base, il y a le commandement ultime du Christ, aller par le monde entier et proclamer l'Évangile à toutes les créatures, commandement auquel, soit dit en passant, les hommes ont mieux obéi qu'à celui de l'unité des disciples. Les deux autres aspects, évêque et martyr, sont comme des conséquences normales du premier. Le missionnaire se retrouve pasteur d'une communauté, évêque, et bien souvent, l'adversité l'amène à témoigner dans le martyr. Et de fait, en tous les siècles, c'est une figure fréquente dans la liste des saints. C'est dans cette foule que nos deux lectures insèrent Saint Denis, apôtre des Parisis, avec les compagnons de Saint Paul et tous ceux qui ont gagné au Christ les rives de la Méditerranée, avec les évêques des cités de Gaule demeurés fermes face aux invasions, avec les missionnaires du Moyen-Âge baptisant l'Europe centrale et orientale derrière Cyril et Méthode, avec les innombrables missionnaires des temps modernes de François Xavier à Charles de Foucauld. Frères et sœurs, prions de tout notre cœur pour l'Église d'aujourd'hui, afin qu'en tout pays, fidèle à sa mission et à l'exemple des saints et de Saint Denis, elle accomplisse l'ordre reçu du Christ. Et ne l'oublions pas, nous sommes l'Église. Pour parler avec le bienheureux Charles de Foucauld, est-ce que nous crions l'Évangile par toute notre vie? Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice d'action de grâce que nous te présentons en la fête du martyre de Saint Denis et de Saint Abraham, Père des croyants. C'est toi que nous glorifions quand nous célébrons ces saints que tu nous as donnés en exemple. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as daigné dans ta grande miséricorde nous appeler des ténèbres à la lumière et nous arracher au pouvoir de Satan pour nous adopter comme tes enfants. Grâce à ta seule bonté, Seigneur, par les souffrances et les peines de l'évêque Saint-Denis, la parole de la foi fut semée dans les cœurs et fécondée par son sang. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons ta gloire. Saint, 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 le Seigneur est Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, saint Abraham, saint Denis et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités du repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ. Buvez à la source immortelle.
n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dit le Seigneur. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Permets, Dieu notre Père, que le sacrement reçu à ton autel rassemble ton peuple dans l'unité et le consacre dans la vérité. Qu'il nous donne de croire plus fermement à la bonne nouvelle que Saint Denis et Saint Abraham nous ont transmise par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Cette fête de Saint-Denis, portons tout spécialement toutes les églises de la région parisienne dans notre prière, et en cette fête de Saint-Abraham, prions avec tous ceux qui se disent enfants d'Abraham. Que Dieu nous fasse grandir dans l'unité. Vous trouverez, si vous le voulez, un dépliant aux portes de l'Église qui s'adresse plus particulièrement aux jeunes. Il y aura donc pour eux le samedi 16 octobre, donc la semaine prochaine, une journée de préparation aux Journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu le mois d'août prochain à Madrid, avec notamment un certain nombre de rencontres et un itinéraire spirituel et culturel en vélo à travers Paris. Une soixantaine de bicyclettes sont proposées gratuitement par un ami de nos fraternités. Quand on sait se détendre ensemble, on sait mieux encore trouver la communion dans la prière. C'est le frère Joseph qui guidera cet itinéraire. Vous pouvez vous adresser à lui si vous le désirez. Ce petit dépliant est aux portes de l'Église pour tous ceux qui ont entre 18 et 30 ans et pour tous vos amis à qui vous pourrez adresser l'invitation. Que Dieu fasse de nous de vrais témoins. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.